serais pas étonné qu'on ferme avec mes petits camarades pour animer cette émission tous les soirs, avec aujourd'hui Sonia Pareux, Léopold Bélanger, Stéphane Pradillon. Et il y a des personnes à qui on donne rarement la parole. On va s'efforcer de le faire, comme on a l'habitude de le faire aujourd'hui et chaque jour sur cette même antenne, parce que chaque jour on met à l'honneur une association et des personnalités qui font à leur manière bouger la Touraine. Et vous vouliez, Sonia, nous présenter bien, non pas un, mais deux invités aujourd'hui, parce que c'est une grosse distribution, on le sait, cette émission. D'un regard à l'autre. Merci d'être venu, Jacques. Je me suis trompée ? De l'autre côté du miroir, mais l'exposition d'un regard à l'autre. C'est bien d'avoir des notes. Ben oui, c'est ça. Heureusement qu'on en a. Et c'est surtout bien qu'on le répète sans cesse pour que ça puisse rentrer, mais là c'est bien passé. Ouais, c'est bien passé, merci Jacques. Donc je suis heureuse qu'on les accueille ce soir pour qu'ils puissent nous parler de ce beau projet. Alors on s'est rencontrés il y a quelques mois, ça commence à faire maintenant. C'était pas complètement le début du projet, mais vous veniez me voir pour avoir des conseils, pour rencontrer des gens, puis ça a bien grandi tout ça. Il y a des belles choses qui se sont passées. Et peut-être vous pourriez nous parler un petit peu de... l'idée, c'était, quand vous m'en aviez parlé, c'était 100 portraits pour le handicap autour d'athlètes pour les Jeux Olympiques. Et c'est Jacques qui les a réalisés, ces portraits, en tant que photographe. Et j'ai l'impression, Jacques, que vous avez voulu porter un autre regard, justement, sur le handicap. Parce que quelquefois, on tourne la tête lorsqu'on a un handicapé qui passe à côté de soi. Et vous les avez vraiment mis à l'honneur à travers vos portraits qui sont... remarquable, j'ai pas d'autres mots, parce que c'est extraordinaire. Vous mettez à l'honneur ces personnes qui ont besoin de l'être largement. Alors venant de votre part, c'est plus que flatteur, puisque vous êtes photographe aussi. Ça m'arrive de temps en temps, effectivement. Oui, en tout cas, merci à Sonia. Merci à vous de nous accueillir. Merci à Céline d'être à côté de moi. Oui, on a monté une association il y a déjà pratiquement 2 ans pour porter un projet qui est issu du métier, de la vie tout court, des affinités, des expériences, et c'est de prendre en photo, de mettre en image des personnes qui ont besoin d'être mises en lumière, mais qui le sont aussi déjà mises en lumière, puisqu'ils ont déjà un beau palmarès pour certains qui ont fait les Jeux Olympiques. Et on a une ambition, une vraie ambition, et je pense qu'il faut toujours en avoir, il faut avoir des rêves, c'est de porter un projet ici en territoire d'Indre-et-Loire, Val-de-Loire en centre, voire même au-delà en France, pour utiliser les Jeux Olympiques comme une véritable vitrine de ces photos sur le handicap. Donc voilà, les Jeux Olympiques sont là, sont présents, et à partir de là, on essaye d'avoir un vrai moteur sur les JO et d'entraîner derrière dans le sillage ces photos et toutes ces personnalités, parce qu'en fin de compte ce sont des rencontres, c'est la même rencontre que vous et moi, une rencontre que j'espérais depuis très très longtemps. C'est fait. Et donc il y en a eu d'autres comme ça. Prenez ça déjà, je vous l'offre. Voilà, mais en tout cas ce sont des rencontres comme celle qui nous a permis à Céline et moi de monter cette association. Et tout repose sur la photo, sur le contact, sur le rapport humain, sur l'humanité dans son ensemble. Comment vous les avez attirés devant votre objectif avec beaucoup de difficultés. J'imagine bien. Parce que on a une pièce maîtresse dans l'association qui est forte et qui est dynamique, c'est Céline. Et Céline a fait tout le travail. Moi, après, j'avais plus qu'à appuyer sur un bouton. C'est vrai qu'on le sait très bien. D'ailleurs, on ne fait la photo, on fait rien. Un bouton. On fait rien du tout qu'appuyer sur un bouton. Nous sommes bien d'accord. Et donc, Céline a fait un très très gros travail de mailing, de contact, de téléphone. On a engagé énormément de monde. On est venu un soir voir Sonia parce qu'il fallait mobiliser beaucoup de monde dessus. On y est arrivé. Et on y arrive, puisqu'on est là, chez France Bleu, c'est déjà bien. On fera peut-être France Inter plus tard, mais on sait pas. Peut-être. Mais en tout cas, voilà. Donc, on avait fait tout ça avec une vraie dynamique, un peu d'utopiste. Voilà. Et on avance tout doucement. Sonia. Alors, on va la retrouver où, cette expo ? Et puis peut-être aussi se dire qu'on s'est revus il y a pas très très longtemps au château de Chambord pour un joli shooting dans le château aussi. Et puis qu'il y a eu quelques expos qui se sont passées, notamment dans le péristyle de la mairie de Tours. Et puis là, prochainement, on a quelques dates à
Vas-y, Céline, vas-y, continue. Alors, on a 4 grosses... Parce qu'on ne l'a pas entendu encore, Céline, voilà. Merci. On a 4 grosses expositions, je peux dire grosses, oui, parce que expositions importantes qui viennent. Donc, effectivement, 2 qui sont prévues en 2024. Alors, les 4 sont en 2024, mais sont prévues sur Tours. On en a 2 belles. Une avec le département, à l'hôtel Gouin. Et puis, on en a une autre avec le tribunal de Tours. On s'exporte, comme vous l'avez dit. On va aller à Marseille. On a la bibliothèque de l'Alcazar qui a signé avec nous pour exposer également sur l'année 2024. Et on en a une dernière dans la région qui est en cours, on va dire en cours, avec le plus grand château de la Loire. Qui s'appelle comment On peut pas le dire. Non, mais bon, si vous recoupez avec ce que vient de dire Sonia, on devrait normalement trouver. Voilà, exactement. Alors, si on a envie de voir ces photos dans un premier temps, déjà avant de les voir sur un grand format, faut aller voir sur Insta. Moi, j'y suis à l'instant. Ça s'appelle de l'autre côté du miroir.asso et vous allez voir. Et je leur dis parce que ces photos, il y a la lumière, il y a l'expression, enfin il y a tout. Moi, il y a tout dans cette photo. Il y a rien d'autre à redire parce qu'elles sont vraiment extraordinaires. Et je vous conseille d'aller voir le travail de cette association. Allez les découvrir. Et vous reviendrez en 2024, c'est promis, je le dis en direct. Très bien. On va en parler une nouvelle fois. Le regardez rendez-vous. Le nombre de témoins qui sont là. Mais il y en a plein. Mais voilà, vous n'y échapperez pas. Merci d'être passé par nos studios très vite. Je peux dire une chose. On est parrainé par Ada Abdelli, qui est scénariste et comédien dans la série Vestiaire, dont la saison 13 sort sur France 2. Voilà, il a voulu venir avec nous, enfin nous soutenir dans ce projet et parrainer d'un regard à l'autre. Donc ça, c'est vraiment un signal fort pour nous. Ouais, voilà. Merci d'être passé par chez nous. Merci à vous, surtout merci à Sonia. Merci à vous. On se retrouve sur les